Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Je continue le commentaire du Notre Père, du Pater Noster. Nous avons vu Notre Père qui êtes aux cieux. Maintenant nous arrivons dans cette première demande, que votre nom soit sanctifié. Et cette demande est curieuse. C'est curieux de demander que le nom soit sanctifié. D'abord, il faut se demander qu'est-ce que c'est le nom de Dieu. Eh bien, le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, est-ce que je peux dire que Dieu soit sanctifié? Est-ce que ce n'est pas un peu curieux de dire ça? Est-ce qu'il faudrait que Dieu soit un peu plus saint qu'il n'est déjà? Bien sûr que non. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait que Dieu soit plus saint que lui-même l'est déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette demande? Que le nom de Dieu soit sanctifié, que Dieu soit sanctifié. Saint Augustin nous dit que votre nom soit sanctifié en nous, en nous. Plus je suis saint et plus Dieu est sanctifié en moi, à travers moi. Je dois témoigner de la sainteté de Dieu. On rejoint la demande de Dieu dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament. Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Que votre nom, Seigneur, soit sanctifié quand les hommes me verront vivre, moi, en sainteté. Alors ils vont glorifier votre nom, ils vont sanctifier votre nom, ils vont reconnaître que votre nom, que vous êtes saint. Alors je vais vous lire une très belle phrase de saint Charles de Foucauld, cet ermite du désert, ancien officier, grand pécheur, converti par la miséricorde de Dieu. Et donc saint Charles de Foucauld avait parfaitement conscience de cette sainteté de Dieu et de son péché. Et donc il a écrit ceci: mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Si l'on me demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire, parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi. Si vous saviez combien est bon mon maître Jésus. Vous savez que Charles de Foucauld vivait au milieu des musulmans et précisément il voulait toucher leur cœur, non pas d'abord par la parole, par une prédication de vérité, mais d'abord par son témoignage de vie. Seigneur, que votre nom soit sanctifié en moi et les musulmans reconnaîtront que mon Dieu est infiniment bon et aimable. Saint Pierre Chrysologue, qui était un très grand docteur de l'Église, écrit ceci: si nous vivons bien, le nom divin est béni, mais si nous vivons mal, il est blasphémé. Vous voyez, on est profondément appelé à se convertir quand nous disons le Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié en moi, pour que les hommes reconnaissent votre sainteté. Si je ne suis pas bon, les hommes vont blasphémer votre nom. Ils vont se détourner de Dieu. C'est une immense responsabilité. C'est la grâce. On demande, Seigneur, que votre nom soit sanctifié en moi, que votre sainteté rayonne en moi, à travers moi. Pour les plus grands, dans l'évangile de ce dimanche, vous l'avez entendu, il est fortement question à nouveau du démon, comme lors du premier dimanche de Carême, avec les 3 tentations de Jésus au désert. Aujourd'hui, notre Sainte Mère l'Église veut nous apprendre que le démon, avec la mystérieuse permission de Dieu, ce qui nous dépasse complètement, la permission de Dieu de l'activité démoniaque, le démon peut agir contre nos corps et contre nos âmes. D'où la collecte de ce jour que j'ai chantée il y a quelques secondes. Il nous faisait demander à Dieu, pour nous défendre, d'étendre le bras de sa majesté. Oui, Seigneur, défendez-nous de votre bras, c'est-à-dire de votre toute-puissance. Délivre-nous du mal, c'est-à-dire du malin, tant corporellement que spirituellement. Si vous voulez bien, aujourd'hui, nous allons répondre à 3 questions. Premièrement, pourquoi notre Sainte Mère l'Église a-t-elle choisi cet évangile pour le 3e dimanche de Carême? Deuxièmement, comment le démon cherche-t-il à revenir dans une âme qu'il a chassée au loin? Et troisièmement, comment peut-on se prémunir à l'avenir
de l'action du démon contre nous. Tout d'abord, pourquoi cet évangile aujourd'hui ? Dans l'Église primitive des premiers siècles, le 3e dimanche de Carême était appelé le dimanche des scrutins, du verbe scruter, parce que c'était en ce jour que l'on commençait l'examen des catéchumènes qui devaient être admis au baptême dans la nuit de Pâques. Tous les fidèles étaient invités à se présenter à l'Église devant l'évêque pour rendre témoignage de la vie et des mœurs des catéchumènes. Vous voyez que l'Église était déjà très synodale. Les catéchumènes recevaient alors un petit exorcisme afin d'être plus libres pour suivre le Christ Jésus. Nos catéchumènes d'aujourd'hui, nos 24 catéchumènes, 25 même exactement, mais 24 qui vont être baptisés ici à Pâques dans quelques semaines, nos catéchumènes ont été appelés au baptême par notre archevêque le 1er dimanche de Carême dans l'après-midi. Cette cérémonie s'appelle l'appel décisif et l'inscription du nom. Et maintenant, nous sommes dans le temps de la tradition, tradérer, transmettre, la transmission du symbole de la foi et la transmission de la prière du pater, que j'explique aux enfants en ce moment. Il s'agit d'illuminer l'intelligence des catéchumènes par la lumière de la foi et de former leur cœur à la prière que nous a apprise le Seigneur Jésus lui-même, la prière parfaite, divine, que nous allons chanter dans quelques minutes. Le petit exorcisme des scrutins et la triple renonciation aux démons, à ses tentations et à ses œuvres permettent aux catéchumènes d'être libérés des entraves spirituelles du démon, afin qu'ils soient capables de professer la foi catholique et de prier le cœur libre, le Seigneur. Ainsi, nous comprenons bien le lien entre l'évangile d'aujourd'hui et la pratique des petits exorcismes du baptême pour préparer l'âme des catéchumènes. Comme le dit très bien le catéchisme de l'Église catholique, que je cite, « Puisque le baptême signifie la libération du péché et de son instigateur, le diable, on prononce un ou plusieurs exorcismes sur le candidat, sur les catéchumènes. Vous le voyez, il s'agit de préparer les cœurs des futurs baptisés et, comme le dit le rituel, de briser les liens spirituels par lesquels Satan les tenait attachés. Voilà pourquoi nous avons entendu cet évangile aujourd'hui. Maintenant, comment le démon cherche-t-il à revenir dans une âme qu'il a chassée au loin ? Le Seigneur l'a laissé entendre dans l'évangile. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée, bien rangée. Alors il s'en va, il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Retrouvons la mystérieuse permission divine de l'action du démon dans le monde. Saint Ignace de Loyola nous explique précisément cette tactique du démon dans ses exercices spirituels. Je cite Saint Ignace. Le malin, le diable, imite un capitaine qui veut emporter une place forte où il espère faire un riche butin. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place et il l'attaque du côté le plus faible. Il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine, le diable. Il rôde sans cesse autour de nous, il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales, et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes donc appelés à la vigilance, surtout sur notre point faible. Peut-être est-ce une faiblesse de l'espérance, de la charité, de la foi, une faiblesse de la tempérance, de la force, de la justice, de la prudence, une faiblesse de l'humilité, de la douceur, de la patience, etc. Soyons vigilants et demandons au Seigneur dans la prière et aussi par le jeûne la vertu ou les vertus dont nous avons le plus besoin. Vous voyez, la tentation nous rend service, surtout quand elle est récurrente. Elle nous indique l'objet de nos efforts à venir,
dans le carême avec et par la grâce de Dieu. Soyons attentifs à nos tentations récurrentes pour voir les axes de progression que le Seigneur nous indique à travers l'action du démon. Troisième question, comment peut-on se prémunir à l'avenir de l'action du démon contre nous? L'Évangile nous le dit. Le meilleur moyen de lutter contre Satan, ce n'est pas d'éviter le mal, c'est de faire le bien. Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire à Jésus, « Bienheureuse la mère qui t'a porté et les saints qui t'ont nourri. » Et Jésus lui déclara, « Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Magnifique compliment à sa maman. Pour nous prémunir de l'action du démon contre nous, faisons le bien. Par exemple, nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, un évangile. Les évangiles de la Passion pendant le carême, les 4 évangiles de la Passion. Faisons oraison, lectio divina à partir de la parole de Dieu. Et puis nous la mettrons en pratique avec la grâce de Dieu. La parole de Dieu deviendra une lumière pour nos pas, une lumière pour notre route, pour notre pèlerinage vers la Jérusalem céleste. De plus, comme le dit le Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu, il existe certaines espèces de démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Ça tombe bien, pendant le carême, nous faisons des efforts de petits jeûnes et de prières. Pour nous prémunir du démon, nous avons aussi le petit exorcisme de Léon XIII, que vous connaissez par cœur, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Nous avons la médaille miraculeuse de la rue du Bac, de la Vierge Marie, la médaille de Saint Benoît, le scapulaire de la Vierge Marie. Et par-dessus tout, notre arme, c'est notre dignité de baptisé. Nous sommes prêtres, prophètes et rois par le baptême. Nous sommes devenus les temples vivants de l'Esprit Saint. Nous vivons selon l'Esprit Saint, c'est-à-dire selon la charité que l'Esprit Saint a répandue dans nos cœurs au jour de notre baptême. C'est ainsi que nous sommes invulnérables face aux démons. Plus nous sommes saints, plus nous sommes forts. Nous pouvons servir Dieu dans la justice et la sainteté, dans la paix et dans la joie, car le Christ est notre libérateur et notre joie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.